Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger la série des QCM présentée dans la vidéo précédente. Donc, la question numéro 1, l'unité de mesure de la conductivité est le Siemens, Siemens par mètre, l'ohm. Donc, la proposition juste, c'est le Siemens par mètre, la conductivité. La question 2, la valeur de la conductivité sigma dépend des plaques utilisées, surface, distance, etc. Dépend du type de solution, dépend de la concentration des ions dans la solution, dépend de la valeur de la tension appliquée par le générateur. Donc la conductivité sigma dépend de la solution et la concentration des ions présents dans la solution. La question 3. La vitesse volumique d'une réaction est nulle à l'instant t égale 0 et maximale à l'instant t égale 0 et exprimée en mol minute moins 1. Donc, la proposition juste, c'est B. Donc, la vitesse initiale est maximale car la concentration est très élevée. La question 4. Lors de la réaction d'un titrage acido-basique d'un acide AH, on ajoute de l'eau pour le but de pouvoir tremper les électrodes du pH mètre plus facilement. Par exemple, cet ajout d'eau modifier la valeur de pH initial du dosage, modifier la valeur de pH à l'équivalence du dosage, modifier la valeur du volume équivalent, modifier la concentration que l'on trouve à l'issue du calcul de dosage. Donc, l'ajout de l'eau modifie la valeur de pH initial et la valeur de pH à l'équivalence. Donc, le volume à l'équivalence et la concentration ou la quantité de matière restent constantes. La question 5. On réalise le dosage d'une solution d'acide chlorhydrique, acide fort, par une solution d'hydroxyde de sodium, une base forte. Quelle est l'équation de la réaction support du titrage? H3 plus H2O nous donne H2O plus H3 plus. HCl plus H2O nous donne H3 plus Cl moins. H3 plus HO moins nous donne 2H2O. Donc la réaction de dosage d'un acide fort et une base forte, c'est H3 plus HO moins qui nous donne 2H2O. La question 6, on réalise le dosage d'une solution d'acide faible, AH, par une solution d'hydroxyde de sodium. Quelle est l'équation de la réaction? H3 plus HO moins nous donne 2H2O. AH plus HO moins nous donne A moins plus H2O. AH plus HO moins nous donne A moins plus H2O avec double flèche. AH plus NaOH nous donne A moins plus Na plus HO moins. Donc, la réaction, l'équation de la réaction, c'est la deuxième. C'est une réaction totale. Donc, avec une seule flèche, l'acide perd un proton H+, pour devenir A- plus H2O. La question 7, on réalise le dosage d'une solution d'hydroxyde de sodium par une solution d'acide chlorhydrique. À l'équivalence, que peut-on dire du pH du mélange? Il est forcément égal à 7, il est forcément acide, il est forcément basique, il est variable selon l'expérience, selon les conditions de l'expérience. Donc, comme vous savez, la réaction entre HO- et H3+ nous donne 2H2O. Donc, à l'équivalence, le pH du mélange est forcément égal à 7. À 25 degrés, bien sûr. La question 8, le produit ionique de l'eau, Ke, c'est la constante d'équilibre associée à la réaction. H3 plus HO- nous donne 2H2O. H3 plus H2O nous donne H2O plus H3 plus. 2H2O nous donne H3 plus HO-. Donc, la proposition juste, c'est
la dernière. Donc, c'est la constante d'équilibre associée à la réaction d'autoprotolyse de l'eau. La question 9, l'autoprotolyse de l'eau est une réaction très limitée, est une réaction totale, est une réaction acido-basique. Donc, c'est une réaction acido-basique et très limitée. Une réaction acido-basique est très limitée. Donc, le taux d'avancement est négligeable. La constante d'équilibre associée à l'équation d'autoprotolyse de l'eau est appelée produit ionique de l'eau. La constante Ke est valable pour toutes les solutions aqueuses. La constante Ke augmente avec la température. La constante Ke diminue avec la température. Donc, il y a deux propositions justes. Ke est valable pour toutes les solutions aqueuses. Et Ke augmente avec la température. Comme toutes les constantes d'équilibre, la constante Ke augmente avec la température. Une solution neutre contient plus d'ions d'hydroxyde que d'ions oxonium, contient moins d'ions hydroxyde que d'ions oxonium, contient autant d'ions d'hydroxyde que d'ions oxonium. Donc, une solution neutre, c'est les deux ions en deux concentrations égales. Une solution acide contient plus d'ions d'hydroxyde que d'ions oxonium, contient moins d'ions d'hydroxyde que d'ions oxonium, contient autant d'ions d'hydroxyde que d'ions oxonium. Donc la proposition juste, c'est la deuxième. Une solution basique contient plus, donc une solution basique contient plus d'ions hydroxyde. Donc c'est la première. Une solution est acide, c'est pH égale pKe, pH égale 1,5 pKe, pH supérieur à 1,5 pKe, pH inférieur à 1,5 pKe. Donc la proposition juste, c'est la dernière. pH doit être inférieur à 1,5 pKe. La question 15. Pour les solutions d'acide de même concentration, le pH est d'autant plus grand que Ka est plus grande, le pH est d'autant plus faible que le Ka est grande, le taux d'avancement final est d'autant plus grand que le Ka est plus grand. Donc les concentrations sont égales. Si la constante d'équilibre est plus grande, la concentration, le taux d'avancement est plus élevé, donc la concentration de H3+ est plus élevée, donc le pH est plus faible. Donc lorsque Ka augmente, le pH diminue. Donc le pH est plus faible quand le Ka est grand. Le taux d'avancement est d'autant plus grand que Ka est grand. Donc deux propositions justes. Donc B et C. Donc pour les solutions de base de même concentration, les mêmes propositions, donc la proposition juste, le pH est d'autant plus faible que le Ka est grand. Donc lorsque Ka est grand, la base est moins forte, donc la concentration de H3+ est faible, donc la concentration de H3+ est grande, donc le pH est plus faible. Donc la proposition juste, c'est B. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.